Hello, hello mes chers balances et grands gousiers, balance au signe astrologique occidental, basé sur les astres, et grand gousier qui est un pélican, c'est grand gousier, voilà, le pélican, le gousier, un grand gousier, qui est le signe antillais, donc basé sur la nature, la spiritualité, la culture antillaise. Alors, mes chers balances et grands gousiers, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier et puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire un choix parmi trois cartes. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est une guidance du 15 décembre au 15 janvier 2026. Alors, attendez, j'ai une petite... Hop, j'ai un truc qui se balade. Hop, voilà. Bon, ça sort de ma plante, ça. Alors, voilà, donc je vais commencer par le domaine... Désolée, j'aurais dû couper. Je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, domaine professionnel, énergie qui domine pour les balances et les grands gousiers, les pélicans. Énergie qui domine pour les balances et les grands gousiers pour la période du 15 décembre, pardon, au 15 janvier 2026, énergie qui domine dans le domaine professionnel. Alors, j'ai échange de cadeaux et j'ai confiance. Alors ici, on parle de beaucoup de communication à venir sur le lieu de travail, beaucoup de communication et confiance. Alors ici, c'est ça. L'énergie est plutôt bonne parce que avec la communication, déjà quand il y a de la communication, c'est quelque chose de positif parce que vous savez très bien, de nos jours, sur le lieu de travail, quand vous demandez à avoir un entretien, beaucoup se défilent. Les responsables se défilent, la hiérarchie se défile, ils sont jamais disponibles. Même quand vous demandez, on vous dit de le faire par mail, vous le faites par mail et vous pouvez même attendre un mois avant d'avoir une réponse. Donc ici, nous avons la carte de la communication et la carte de la confiance. Donc déjà, pour certaines personnes à la recherche d'un emploi, on peut vous parler d'entretien d'embauche et on vous dit ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel et tout se passera très très bien. Ne vous sous-estimez pas. Une société n'est pas forcément, comment dire, les sociétés même ont leurs propres problèmes, leurs propres défauts. Donc voilà, quand vous intégrez une société, n'allez pas comme si, voilà, c'est le Graal, vous intégrez une société. Oui, il y a certaines sociétés qui ont une bonne réputation et tout, mais toutes sociétés, ils ont aussi leurs problèmes, ils ont aussi leurs lacunes. Donc vous aussi, vous pouvez intégrer une société avec vos lacunes et puis sur place, voilà, ils vous montrent tout simplement ce qu'il faut faire pour améliorer effectivement pour tout simplement une remise à niveau. Voilà. Donc voilà, quand vous allez à un entretien, partez du principe que ces personnes aussi ont besoin de vous. Ne partez pas comme si, ouais, j'ai vraiment besoin, s'ils ne retiennent pas ma candidature, je suis perdu. Non. Allez-y, ayez confiance en vous, vous avez du potentiel. Vous savez pourquoi vous avez de toute façon postulé. Bon, après, il y a ceux qui n'ont aucune compétence qui y vont pour un petit peu faire chier leur monde, mais voilà. Si vous vous reconnaissez ou vous n'avez pas trop confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Voilà, on parle de bonne communication à venir. Voilà pour vous. Et pour d'autres, si vous êtes déjà en poste ici, enfin, il y a une communication qui arrive. Peut-être que ça fait un moment que vous sollicitez une personne ou un service parce que voilà, vous avez sûrement des doléances à faire. Et là, on vous dit, voilà, ayez confiance, surtout quand vous vous présenterez face à cette personne, ayez confiance, ne baissez pas les bras. Voilà pour vous les balances et les grands gousiers. Donc, je vais vous faire deux interprétations dans le domaine pro avec l'oracle G. Alors, si les interprétations ne sont pas très très bonnes, l'énergie qui domine les plutôt, donc ça va atténuer les mauvaises énergies. Alors, bon, ça va. J'ai la carte qui représente le don artistique, la beauté, don artistique et autres, et j'ai le jeune homme, le petit garçon. Donc ici, on peut parler d'intégration pour certaines personnes. Donc ça peut être vous, peut-être que vous allez intégrer, mais voilà, vous allez vous sentir bien parce qu'avec avec cette carte, on a la carte de la beauté. C'est quelque chose que vous aimez. Peut-être que vous avez aussi un don. Vous avez sûrement un don quelconque, et vous devrez solliciter votre don par rapport à votre activité professionnelle. Voilà, ici on peut être sur tout ce qui est
dons spirituels, ésotériques, médiumniques, bon, peu importe, ésotérique, hein, ça regroupe tout ça. On peut parler de dons artistiques, on peut parler aussi de votre façon d'agir, hein, même si, parce que là, le petit garçon, ici, pour le coup, même si on peut parler de maturité, mais on peut parler d'une nouvelle personne. C'est-à-dire que ça peut être vous, vous allez intégrer, hein, c'est vous le nouveau, hein, vous arrivez en tant que nouvelle personne, vous intégrez une société et tout se passera bien parce que vous avez vraiment ce potentiel. Attention pour d'autres, si vous êtes déjà en poste, hein, on voit que vous avez il y a des négociations sûrement à venir. Ici, ça peut être un changement de poste, hein, en interne. Et là, le petit garçon, c'est vous. C'est parce que, voilà, il y a du changement, il y a quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Hein, ça peut être vous, hein, cette carte peut vous représenter, pas dans un manque de maturité, mais tout simplement en tant que nouvel arrivant à ce poste. Hein, même si vous êtes déjà en interne, vous avez peut-être votre ancienneté dans cette société, mais il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein, voilà, et c'est en interne. Mais ça vous fera sûrement plaisir. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez former de nouveaux arrivants. Et puis il y a quelqu'un qui va vraiment vous marquer parmi ces nouveaux intégrants, parce que ces nouveaux arrivants, parce que c'est quelqu'un qui a un potentiel fou et qui peut même dégager une bonne énergie, même une énergie artistique et autres. Quelqu'un de très particulier, même dans sa communication et tout, quelqu'un qui vous apaise. Ça arrive aussi. Alors, deuxième interprétation. J'ai la carte de la communication et la carte de la maladie. Donc ici, attention pour d'autres. Ici, on vous dit, alors vous voyez, je vous ai dit l'énergie qui domine. On a vu qu'on a échange de cadeaux qui parle de communication et ici confiance. Alors pour certaines personnes, attention, peut-être que votre communication, c'est quelque chose qui vous bloque énormément. Vous avez toujours peur de ne pas utiliser les bons mots, d'avoir des difficultés dans la formulation de certaines phrases. Ça peut être problématique pour vous, votre communication. Peut-être que, voilà, vous avez un entretien à passer et vous bloquez totalement à cause de votre communication. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que votre communication est si chaotique que ça? Ou c'est vous, peut-être que c'est vous qui avez évalué votre communication, que vous pensez qu'elle est chaotique parce que vous entendez d'autres personnes qui communiquent et qui ont un très beau discours. Oui, il y a des personnes qui ont un très très beau discours. Mais si vous allez à un entretien d'embauche, présentez-vous tel que vous êtes, et parlez, dites clairement les choses. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots à 20 syllabes. Non, vous allez et vous dites ce que vous voulez. Point barre. Donc, attention pour certaines personnes, on vous dit, effectivement, soit c'est véridique hein, que votre communication, vous avez un problème de communication, mais soit c'est vous qui faites un blocage total avec votre communication. Pour d'autres personnes, je vous ai parlé qu'il y aura aussi un entretien. Donc ici, peut-être qu'on vous dit ayez confiance tout simplement en vous, hein, ne restez pas sur votre communication. Mais attention pour d'autres, peut-être qu'il y a une vulgarité qui se cache dans votre communication et d'où vous vous ferez convoquer par rapport à ça. Voilà, donc ce n'est pas parce que vous visionnez cette guidance que vous avez toujours le bon rôle. Hein. Voilà, je ne vous juge pas, c'est juste véridique, hein, c'est comme moi aussi j'ai mes défauts. Voilà, donc voilà en tout cas dans le domaine professionnel, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Hein. Peut-être que sur le lieu de travail, il y a quelqu'un qui vous énerve hein, à sa façon de communiquer, et puis peut-être que la communication et la confiance, c'est que vous ne flanchez pas là, vous tenez le coup, vous résistez, même si cette personne a une communication très vulgaire ou je sais pas, mais quelque chose de très dérangeant, vraiment problématique, on voit que vous tenez quand même le coup, et voilà, vous ne vous mettez pas à ce niveau-là, vous tenez le coup, vous dites, écoute, cette personne a cette communication chaotique, je ne vais pas me mettre aussi à insulter ou à être plongé dans une vulgarité sans nom pour me mettre au niveau de cette personne. Voilà, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Ici, nous avons la carte 1, ici la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, on vous parle de résolution pacifique. Résolution pacifique. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans un avenir approché. Dans un avenir approché. Vous adaptez la réponse à la question que vous avez posée. Hein. Voilà, en tout cas pour vous dans le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Donc, le domaine financier, je fais juste une énergie qui domine.
Et je vous inviterai ensuite à vous poser une question. Cette carte à sauter, c'est la carte du questionnement. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos finances. Voilà. Oh, bon, là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Alors, nous sommes dans le domaine financier, énergie qui domine. Pour les balances et grands gousiers, donc j'ai une histoire sans fin et l'heure du départ. Voilà, donc certaines personnes, une histoire sans fin et l'heure du départ, c'est tout simplement, il y a quelque chose, un schéma assez répétitif, une histoire sans fin, c'est, voilà, à vous de voir, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances? Est-ce que vous n'arrivez peut-être pas, ça arrive, à gérer, peut-être que vous vous dites tous les mois, bon, je passe plus de commandes, je ne fais plus de folie, mais l'histoire sans fin, c'est ça, c'est quelque chose d'assez répétitif, c'est mince, voilà, et là, à l'heure du départ, on vous dit que ce schéma, vous allez sûrement pouvoir enfin vous sortir de ce schéma répétitif. Une histoire sans fin, ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez et qui fait énormément de dépenses. Et là, vous allez parler à cette personne et lui faire comprendre. Si tu poursuis comme ça, si tu continues comme ça, parce qu'il y a des factures à payer et on ne s'en sort pas et tu te fais plaisir, moi, je risque de me barrer. Voilà. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, ou tout simplement, vous aurez une grande discussion avec cette personne et cette personne, enfin, réussira à se sortir de ce schéma répétitif, à faire des dépenses. Et puis, parce que là, on peut être dans des dépenses vraiment inutiles. Il y a des personnes, c'est comme ça, des personnes qui aiment se faire plaisir, mais ça peut être une maladie, et qui font des dépenses et des dépenses, et tous les mois se disent non, non, c'est sûr que je ferai attention le mois prochain, puis c'est ça, voilà. Donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Donc soit vous avez un travail à faire, et puis tant mieux si vous sortez de ce schéma répétitif à faire des dépenses qui est vraiment inutile, voilà. Soit c'est une personne où vous allez lui tourner le dos parce que cette personne se sert trop sur votre compte, ou se sert peut-être dans le budget familial, je ne sais pas. Donc vraiment, c'est à vous de voir, mais on voit qu'on tourne le dos à une situation assez problématique par rapport aux finances. Donc soit vous le faites à deux si vous êtes en couple, soit c'est vous qui le faites, voilà, vous changez un petit peu les choses, ou soit tout simplement vous tirez vos pieds de là, vous vous dites non, je peux pas, voilà, peut-être que vous faites de la colocation et vous vous retrouvez toujours à faire des dépenses exorbitantes par rapport aux autres, et vous vous dites non, moi je me barre, voilà, je préfère trouver mon petit truc où je sais que j'aurai moins de dépenses, voilà. Donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment à votre situation. Je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, ici, nous avons la carte 1, ici, la carte 2, et enfin, la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Les personnes ayant choisi la première carte, la réponse est « Attendez-vous un signe ». Attendez-vous un signe. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, nous sommes dans le domaine financier. On vous parle de compromis. Donc, il y aura des discussions, des négociations à venir par rapport aux finances. Et enfin, on vous dit, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Voilà, donc vous adaptez en fonction de la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers balances et grands gousiers, dans le domaine financier. Donc, je vous invite maintenant... non, du moins, je vous invite pas. Je vais maintenant faire le domaine sentimental, parce que je les ai enchaînés, les guidances, donc voilà. Donc, domaine sentimental pour les balances et les grands gousiers du 15 décembre au 15 janvier 2026. Alors, énergie qui domine dans le domaine sentimental. Énergie qui domine. Donc, j'ai chagrin et peine et mécontentement et ennui. Chagrin et peine, mécontentement et ennui. Bon, l'énergie n'est pas top. L'énergie n'est pas top. Alors, ici, on ne vous parle pas forcément de séparation. Pour certains, ça pourrait être ça. Mais il y a quelque chose où vraiment, on a l'impression que, voilà, dans la relation, peut-être qu'il y a un qui ne s'investit pas trop. On n'a pas trop de nouvelles. Quelquefois, voilà... Il y a quelque chose, peut-être même une routine qui s'est peut-être installée pour certains, parce qu'on a le côté où on peut aussi s'ennuyer dans la relation. L'autre peut-être n'entend pas vos appels à l'aide. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous appelez quelquefois cette personne à l'aide et elle ne vous entend pas. Donc, c'est à vous de voir. Je dis vous, ça peut être l'autre qui vous appelle à l'aide, mais
et l'autre est en souffrance, quoi. Et vous ne voyez même pas la souffrance de votre partenaire. Ça peut arriver. Alors, soit effectivement, vous ne voyez pas la souffrance de votre partenaire ne voit pas votre souffrance, mais ça peut être aussi l'énergie du couple où vous êtes dans une période où, voilà, ça va pas, c'est compliqué, il se passe plus rien, il y a une routine dans notre couple. Et puis vous voyez, en plus, on a vraiment un homme et une femme, hein, pour le coup. Après, si vous êtes avec une femme, si vous êtes deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, voilà. Mais là, on est dans un petit peu, entre guillemets, le couple type. Vous voyez, où on voit vraiment que ça ne va pas. Hein, on ne regarde pas forcément dans la même direction. La femme, elle a la tête baissée vers le sol. L'autre, il regarde de l'autre côté. Vous voyez. Donc, on a vraiment cette énergie. Alors, à vous de voir, hein, si cela vous parle. Peut-être que c'est une énergie qui sera là juste durant cette période, hein, du 15 décembre au 15 janvier. Et puis, je souhaite, hein, en plus, moi, je suis balance, je souhaite vraiment que les choses évoluent, quoi. Hein. J'espère vraiment que les choses évolueront et que ça ira beaucoup mieux, en tout cas, dans la relation. Voilà, après, ça va pas parler à tout le monde, hein, forcément. Mais voilà, pour les grands gousiers et les balances, il y a ce côté où peut-être qu'il y a comme une forme d'ennui dans la relation. On ne regarde pas tous les deux dans la même direction. Chacun peut-être a ses problèmes de son côté. Et puis voilà, peut-être qu'il y a un manque de communication là pour le coup. Hein. Alors, je vous fais deux interprétations. On verra les interprétations si elles sont bonnes. Mais attention parce qu'il y a quand même quelque chose qui domine qui n'est pas si bon que ça. Hein. Alors, première interprétation avec l'oracle Molly. J'ai la dualité, la carte de la dualité et la carte de l'été. Alors ici, on est sur, alors à voir justement. On voit qu'on a vu que voilà, il y a ce côté, ce chagrin, ce mécontentement, cet ennui dans le couple. Ici, on a la dualité et la maturité et l'été, pardon. Ici, donc, à voir pour certaines personnes. Est-ce que vous vous retrouvez pas dans une relation triangulaire? Est-ce que vous n'avez pas des doutes sur votre partenaire? Peut-être que vous vous dites, j'ai l'impression que mon partenaire a un choix à faire entre moi et une autre. Est-ce que l'autre, attention, parce que l'autre n'est pas forcément une personne. Est-ce que votre partenaire a un choix à faire entre vous et son activité professionnelle ou autre chose, hein, ou un loisir quelconque, hein, voilà. Mais ici, on vous dit qu'avec la carte de l'été qui représente la maturité, on vous dit que cette personne finira effectivement par faire un choix. Hein. Alors, si votre partenaire a tendance à toujours être au boulot, même en rentrant à la maison et toujours travail, hein, ou même si vous vivez pas avec, vous l'appelez, oui, là je suis en train de bosser, voilà. C'est ça, cette dualité, cette triangulaire aussi. Comme je dis, c'est pas tout le temps une personne physique. Ça peut être une activité, ça peut être une addiction, ça peut être les amis, vous voyez. Et que vous vous faites vraiment chier parce que votre partenaire est toujours dans un truc avec des potes, quoi. Hein. Donc voilà, vous adaptez vraiment, mais là, avec la carte de l'été, on peut être sur la maturité, on peut être sur une prise de conscience, hein, de votre partenaire. Hein, ou votre partenaire commence à se dire, ouais, effectivement, je n'ai pensé qu'à moi, qu'à mon plaisir, ou je n'ai pensé qu'au travail, et j'ai négligé ma partenaire ou mon partenaire. Ça peut être vous, vous allez aussi vous dire, j'ai négligé certaines personnes parce que j'étais toujours sur mon travail ou autre. Les personnes célibataires, ça vous concerne aussi, parce que vous pouvez être célibataire et vous vous dites, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que votre priorité, c'est votre stabilité professionnelle, votre stabilité financière. Hein. Voilà. Donc, faites attention. Quelquefois, vous vous dites, ouais, depuis le temps que j'attends, mais peut-être qu'au plus profond de votre être, c'est pas votre priorité d'être en couple. C'est je veux être d'abord stable financièrement parlant ou professionnellement parlant. Deuxième interprétation. Alors, j'ai la carte de la lettre et la carte de l'automne. Ces deux cartes sont sorties précédemment. Donc ici, on peut parler de communication à venir, hein, pour certaines personnes. La communication se fera en automne, donc entre le moment où vous visionnez cette guidance, si vous le faites avant l'automne, du moins avant l'hiver, jusqu'au 20 décembre, quoi. Hein, on sera toujours en automne. Hein, là, on est toujours en automne. Jusqu'au 20 décembre, on sera encore en automne. Bon, l'hiver arrive en fin de semaine prochaine, hein, je crois samedi, hein, le 21, je crois, hein, la nuit la plus longue. Voilà. Donc, ici, on peut vous parler de communication à venir, hein, pour l'automne par rapport à votre partenaire. Essayez effectivement, d'ailleurs, si vous visionnez cette guidance et vous vous retrouvez un peu dans cette énergie d'ennui dans le couple où vous avez l'impression que l'autre
consacre plus de temps à son activité, ou c'est peut-être vous, c'est le moment de communiquer, de parler effectivement de cette situation et voir ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez effectivement consacrer plus de temps à votre partenaire, tout simplement. Voilà, c'est à vous de voir si cela vous parle. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'on vous dit que c'est le moment aussi pour vous d'entrer en communication avec d'autres personnes, parce que peut-être que vous focalisez trop sur le travail, sur votre activité professionnelle, ou sur le fait que vous voulez effectivement vous stabiliser financièrement parlant. Moi, je vous comprends parfaitement si vous voulez vous stabiliser financièrement parlant avant de rencontrer quelqu'un, parce que vous n'avez pas envie de dépendre forcément de cette personne. Voilà, donc ici, on vous dit qu'il y aura de la communication à venir pour cette petite période d'automne, en tout cas pour certaines personnes, par rapport effectivement à votre situation, par rapport à votre problématique en tout cas sentimentale. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Si vous êtes une balance ou grand gousier où tout va bien, c'est tout ce que je vous souhaite, tant mieux, ça ne vous concerne pas. Maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, hop. Ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte dans le domaine sentimental, ici on vous parle de confiance. Donc, confiance en votre partenaire ou confiance en vous. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que la situation va s'améliorer. La situation, donc votre situation sentimentale va s'améliorer. Voilà. Et enfin, les personnes qui ont choisi la 3e carte, on vous parle ici d'abondance. Abondance, on peut être dans l'abondance sentimentale tout simplement. Si vous vous posez la question, est-ce que votre partenaire vous aime? On est dans l'abondance, donc oui, votre partenaire peut-être a du mal à vous exprimer ses sentiments, mais c'est une personne qui vous aime, on a la carte de l'abondance. Voilà en tout cas pour vous dans le domaine sentimental, donc vous adaptez la réponse à la question que vous avez posée, et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous mes chers grands gousiers et balances pour cette période du 15 décembre au 15 janvier 2026. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaël et je vous dis à très bientôt.